Bonjour à tous, épisode 4 du projet 13B Warrior W Motorsport. On avance sur la RX-8 R3, je commence enfin à recevoir des pièces suite au Covid-19, c'est hyper long. J'ai pas de tout reçu encore, j'ai juste reçu les pièces qui m'ont ruiné, les pièces qui coûtent le plus cher dans le bloc, ça y est, elles sont là, je vais vous les montrer. Et puis j'avance un petit peu sur les plates pour le porting, il est terminé, donc on va voir tout ça ensemble. Allez, c'est parti! Donc comme on avait vu dans la vidéo précédente où on démontait le moteur, etc. sur l'épisode 2 je crois, on faisait un petit peu l'intégralité de l'état du bloc. On s'est aperçu que les deux housings du bloc étaient morts. Il y en avait même un qui était fêlé au niveau de la bougie. Donc les deux étaient complètement dead. J'en ai revendu un des membres de l'équipe 13B Warrior là, pour de la déco. Donc ça c'est cool, ça soutient le projet, merci à toi. Il me reste un autre pour Flo Rotary qui partira bientôt. Il est là. Heureusement encore, puisqu'on va pouvoir comparer un housing neuf et un housing HS. On va voir un petit peu comme ça. Et puis je vous montrer les plates. Le porting est terminé, donc un street porting avec des gabarits Racing Beat. Je me répète, mais c'est ça que j'ai fait. Bon, les paliers sont déjà montés, ça c'est bon. Et puis voilà, donc je vous montre tout ça un petit peu en détail. Donc voici les deux beaux bébés qui sont fraîchement arrivés du Japon aujourd'hui. Deux beaux housings de RX-8 R3 ou série 2, vous voyez avec les trois injecteurs d'huile là, qui sont juste magnifiques. Comme je vous ai dit dans une vidéo précédente, ils sont mat à l'intérieur, ils ne sont pas brillants encore. Par rapport à un des anciens, voilà, qui est bien brillant celui-là. En fait là il y a un après, on sent c'est un peu granuleux, il y a un petit après qui a été mis. Pour le stockage, ils sont tout gras. Voilà, c'est tout arrivé, c'est magnifique. Pour info, moi je vous dis, ça au Japon, là la paire, ça vaut environ 1350-1400 € livrés. Donc là il y en a pour un bon petit bif. Donc vous dire qu'on déballe les colis avant de laisser les voir repartir parce que c'est de l'alu. Et il suffit que le colis était mal manipulé, que c'est cassé, on est un peu dégoûté. Donc voilà, ça va être mis sur le moteur de la R3. Autant vous dire que le futur acheteur va être tranquille pour un bout de temps. Et on comprend mieux quand on voit le prix de ces pièces-là qu'un rebuild, comme on peut voir des fois à 3000 € ou 2500 balles le moteur, qu'évidemment on n'a pas ça à l'intérieur. C'est juste impossible. Quand on voit le prix d'une pièce comme ça, on peut très bien se dire que voilà, forcément on remet des pièces qui sont au bout pour tirer le coup, c'est normal. Et en gros on achète un moteur qui est juste refait pour démarrer, quoi. Voilà, donc là j'en ai au moins, voilà, je vous dis, j'en ai environ pour quasiment 1400 € la paire, vous voyez. Mais bon, ça vaut le coup, au moins avec ça on est tranquille. C'est avec ça qu'on sort de la bonne compression et de la vraie performance sur la RX-8. Donc voilà, il n'y aura plus qu'à les rhabiller proprement avec tout ce qui va autour. Donc vous voyez par rapport à un des anciens qui restait, vous ça montre pas en caméra, mais ils étaient complètement rayés, défoncés. Là on voyait complètement les gaz qui passaient d'un côté à l'autre. Là ils sont... Bon, bref, ça, allez, ça va de côté pour l'ami Flo. Et là on a les plates, vous voyez, avec le street porting RB sur les ports 5 et 6, les deux là, voilà. Les échappements entièrement décalaminés. Je ne sais pas si je peux mettre la petite lumière. Comme ça, non, on ne se rend pas compte. Entièrement, voilà. Agrandi en bas, belle forme de goutte d'eau comme j'aime bien faire. En haut, j'ai pas viré le système de blocage de calamine là. Toutes les préformes, parce que comme une fois je me répète, c'est une voiture qui sera vendue, qui roulera sur la route sûrement. Donc je préfère laisser la possibilité à la calamine de se coincer plutôt que de partir et de rayer les plates. Donc voilà, un plate central fini, pareil. Hop. Voilà, on voit en haut là. Échappement pareil, agrandi. Et la plate avant, on l'avait déjà vu. Donc voilà, un street porting terminé pour cette voiture. Deux housings vraiment magnifiques, tout neuf, ça c'est super beau. Ouais, c'est vraiment beau. Ça coûte des ronds, mais je vous dis, voilà, avec ça, on va être au top, vous allez voir. Je me fais même pas d'illusion quand on va l'attendre tourner que ça va être une belle affaire. Et puis voilà, puis je vais vous montrer un petit off, tiens, un petit truc, un petit hors sujet là, un truc qui m'a bouffé beaucoup de temps sur la RX-8. J'avais jamais eu ça, je m'étais jamais penché dessus en fait. Et puis bah là, je vais vous montrer ça en détail. Alors avec les amis, les poteaux RX-8 13B Warrior et puis Jab en Subaru, le traître, on doit aller retourner au Nürburgring Nordschleife courant septembre, fin septembre, les 19 et 20 septembre. Donc je prépare un peu ma 8 turbo pour la journée. Et je me suis dit, tiens, ce serait bien que je refasse une petite géométrie totale de la voiture avant d'y aller. Je veux aller à Eurofac à Chelles, qui fait très bien son boulot, qui a eu de très bons retours
notamment Nico, un ancien membre de l'équipe qui vend sa 8 malheureusement, mais bref, qui allait là-bas, qui avait vraiment une belle géo. Donc je lui ai dit tiens, je vais préparer le tas et je vais débloquer toutes les vis de carrossage et de chasse pour faciliter le travail du gars. Et sur la 8, moi la rouge est de 2004, et j'avais une vis de carrossage à l'avant qui était complètement bloquée, et j'ai dû carrément en arriver à découper le triangle à la Dremel pour sortir cette putain de vis qui était là. Alors heureusement les vis du fond n'étaient pas bloquées. L'autre côté j'ai réussi à tout débloquer, mais alors celle-là, une misère. Donc j'ai dû débloquer le cylindre bloc, le couper. J'ai racheté de la visserie neuve. Vous voyez, hop. Voilà, chez W Autosport, ça c'est là, voilà. Donc ouais, une belle merde. Sortir les pipes de turbo, vous voyez. Parce que je change les bar stab en même temps, je passe sur du Cusco. Les Racing vite s'en vont. Donc voilà, j'ai perdu beaucoup de temps là-dessus. J'attends un triangle pour changer le triangle que j'ai dû couper pour le sortir parce que c'était juste mission impossible. La vis était complètement bloquée, dégrippant, burineur, il n'y avait rien qui allait. Certaines derrière ont dû sortir au burineur, ça marche bien. Petit aparté, hein, si jamais vous voulez sortir vos vis, c'est un petit burineur pneumatique, ça les pousse bien. On arrive après à pas trop les abîmer, puis voilà. Donc j'ai fait tout l'arrière, c'est débloqué le mec, ce sera peanuts pour lui. À l'avant, à part le triangle que j'ai dû couper, donc il y en a un autre qui est commandé, qui va être remonté en place. Et après, ce sera direction la Géo pour profiter de cette journée circuit au maximum. Donc voilà, petit aparté sur d'autres projets en même temps, petite perte de temps. Donc voilà, plus le temps qu'on doit fermer ce bloc, hein, j'espère qu'on va y arriver. On n'attend plus que les pièces de chez W Autosport, le kit rebuild, les filtres, l'huile, etc. Comme ça, après, on referme ce bloc et puis ce sera la fin de ce projet. Allez, merci à tous et à bientôt!